Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43, 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette parabole, Jésus met encore une fois en garde les grands prêtres, les anciens du peuple et les pharisiens. Oui, ils sont les vignerons qui ont reçu de Dieu la terre promise. Ils ont reçu ses commandements pour éduquer son peuple et faire en sorte que l'alliance qui a été autrefois brisée puisse être à nouveau renouvelée entre lui et son peuple. Pourtant, les anciens, les grands prêtres, les pharisiens agissent comme les vignerons de cette parabole. Ils veulent s'accaparer les fruits, la propriété de cette vigne qui ne leur a été donnée qu'en location. Alors Dieu, comme le maître de la vigne, envoie ses prophètes pour pouvoir à nouveau ébranler ce cœur de pierre dans les hommes et le transformer en un cœur de chair, pour leur rappeler cette alliance qu'ils ont conclue, pour leur permettre d'accueillir son amour et sa miséricorde. Mais les hommes, comme les vignerons de cette parabole, refuseront la main tendue par Dieu. Alors, en dernier recours, Dieu enverra son Fils comme le maître de la vigne envoie le sien. Et quand nous voyons le Christ en croix sur cette image, nous comprenons que le destin de Jésus est identique à celui de la parabole. Le Fils sera mis à mort, car on imagine ainsi pouvoir s'accaparer son héritage. Mais l'héritage de Dieu ne se prend pas par la force ou par la violence, il se reçoit par l'amour et par la miséricorde. Ainsi, le fruit et la propriété de la vigne leur échapperont, et cette vigne sera donnée à d'autres, une nouvelle nation qui accueillera les paroles du Christ. Nous pouvons voir dans cette nouvelle nation l'Église, tous ceux qui accueillent la parole de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ pour une parole de vie. Alors que ce temps de carême nous permette de nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts à vivre dans cette vigne que le Seigneur nous offre pour produire avec lui, pour lui, des fruits d'amour, de générosité, de pardon et de miséricorde, ou voulons-nous simplement nous accaparer la vigne
pour notre propre profit, un profit imaginaire. Amen.